Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Le président malien, son excellence, le colonel Assimi Goïta, a accompagné le groupe russe Wagner au Burkina Faso. Pour mieux comprendre ce contexte, restez bien concentrés et suivez l'information jusqu'à la fin. Le 22 avril, une délégation burkinabé s'est rendue à Bamako, la capitale du Mali. L'objectif était de discuter de la coopération entre les deux pays sur le dossier sécuritaire et militaire. Les membres de la délégation ont travaillé avec les militaires maliens autour des perspectives pour le renforcement de la coopération opérationnelle malo-burkinabé dans la lutte contre le groupe armé terroriste, rapporte la direction de la communication de la présidente du Burkina Faso dans un communiqué publié le 25 avril. Le rapprochement militaire entre les deux pays peut s'expliquer par des contextes politiques suivants. Le groupe russe Wagner est déjà au Mali. La coopération militaire Burkina-Mali voudra dire que si le Burkina venait à être attaqué par des groupes djihadistes, le Mali viendra en renfort et cette fois avec le groupe Wagner et vice-versa. La coopération Mali-Burkina pourra aussi faciliter la venue du groupe russe Wagner au Burkina qui est déjà en projet. Donc, la coopération militaire Burkina Faso-Mali était et reste la meilleure option du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pour faciliter la venue du groupe russe Wagner au Burkina Faso. Au Mali comme au Burkina, le pouvoir est détenu par une junte militaire. En août 2020, le colonel Assimi Goïta fait un premier coup d'État au Mali, puis est intronisé président de la transition en mai 2021 après un second punch. Depuis, aucune élection n'a été fixée et Goïta reste au pouvoir. Au Burkina Faso, un coup d'État est intervenu le 24 janvier 2022, mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Par ailleurs, depuis plusieurs années, les deux pays font face à une importante menace terroriste venue du Sahel. Régulièrement, des civils maliens ou burkinabés sont victimes d'enlèvements ou d'attentats, ce qui a contribué à l'instabilité politique et à l'insécurité de la région. Afin d'épauler les armées maliennes et burkinabés face aux terroristes djihadistes, la France avait déployé des militaires dans la région en 2014. Cependant, celle-ci est devenue de plus en plus constatée au fil des années, faute de bons résultats. Convois militaires bloqués par des civils, manifestations, arrivée des mercenaires russes Wagner au Mali. Une conjonction de facteurs a conduit à un rejet de l'aide militaire française. Le chef d'escadron, membre de la délégation burkinabé, explique que l'objectif était d'abord de rappeler aux voisins et partenaires maliens que nous avons les mêmes problèmes de sécurité, le même ennemi, détaille le communiqué de la présidente du Burkina Faso. Le chef d'escadron exprime aussi que le Mali et le Burkina Faso doivent rester solidaires pour relever les défis qui se posent à nos deux pays. Les deux pays ont une frontière commune de plus de 1200 km. De ce fait, une partie des discussions entre les deux délégations ont porté sur l'environnement sécuritaire dans la zone du Sahel et en particulier sur la frontière commune, précise le communiqué. Pour rappel, la France et ses alliés européens et canadiens ont acté pour le retrait de leurs forces militaires du Sahel le 17 février, avec l'ambition à terme de ne maintenir qu'une base militaire déjà active au Niger. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'information s'achèvent. Vous informer est notre mission.
Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Bye bye.